40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Salut tout le monde, bienvenue dans cette petite semaine qui en sera une grosse. Ah oui? Ah bah oui, pour toute l'équipe Moi, de j'aime ça Midi les... Fun. Non, en fait, j'aime ça les... Qu'est-ce que t'as des titres? Non, les grosses. types qui sont finalement grosses. Finalement, on est dans un segment révélation. On emprunte ça à nos amis de Sarantropest. Sarantropest en tabarouette. Ça part fort. Aïe, 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 ça rentre au poste. Donc, j'aimerais ça qu'on isole la phrase de Marie-Claude immédiatement que tu vas répéter dans 3, 2, 1. Alors moi, j'aime ça les petites qui finalement sont grosses. Bravo! Bravo! Ah oui. Tout peut évoluer dans la vie. Absolument. Vous pouvez envoyer vos noms sur le 6-12-12 hein, si c'est représentatif de vous. Peter McLeod va bien? Oui, ça va très bien. Peter qui est allé à Mont-Laurier en fin de semaine. Salut Mont-Laurier. Salut Mont-Laurier, puis on est écouté pas à peu près. Hey, ça n'a pas de sens. Sérieusement, Ah ouais, hein? là, les gens, là, écoute, c'était la journée. On vendait du sel pour l'Orignal avec mon ami cool. Pascal du Pro Nature là-bas, qui est la référence. Mais écoute, les gens étaient fins. Le monde était trippant de me voir. Puis écoute, ils nous redisaient quasiment toutes nos affaires qu'on fait. C'est donc le fun quand Marie-Claude a fait ça. Pierre Pagé, ça se peut pas. Il travaille 7 jours par semaine. Ça reste pas dans le... Écoute, ça a vraiment... Ça veut dire que quand tu vas retourner chez Pro Nature, ouais, ils vont te dire la phrase de Marie-Claude. Oui, on aime les petites grosses. On aime les petites grosses. Ah ben là, ça, c'est toi qui as dit ça, là. Ben non. Hey, c'est pas ça que moi j'ai dit, là. Hey, ça va mieux, Marie, hein? Ah, là, attends. Hey, moi, faut que je vous dise, là. Hey, il y a une double pneumonie. Hey! Non, regarde. Savez-vous comment que c'est gros, ça? Une chance qu'on n'a pas 3 poumons, t'aurais eu une triple. Non, c'est effrayant, là. Puis moi, je suis pas habituée d'être incapacitée, hein. Ouais. Fait moi, dans ma tête, je me reposais beaucoup, hein. Il a fallu vraiment que le médecin me parle. Mais je t'avais parlé jeudi. Oui, tout le monde m'a parlé. On t'avait fait un meeting. Oui, Ouais. on t'a fait un meeting. Mais je me faut suis que tu te reposée reposes. beaucoup. J'ai quand même Bon. raclé le terrain. J'ai quand même fait une coupe d'affaires, mais bon. OK. Bon, ben regarde, elle est beaucoup mieux que la dernière journée. Oui. qu'on s'est vue, en tout cas. Ça s'améliore, ça va s'améliorant. Étienne Phoenix est là. Bonjour, Salut la Monsieur gang, Phoenix. très heureux de vous retrouver. On va parler de vol aujourd'hui. Ben oui, de vol à l'étalage. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux cette séquence diffusée, filmée par quelqu'un qui était témoin d'un vol dans un magasin de sport en fin de semaine. Ça fait pas mal jaser. Ouais. Mes collègues qui sont allés voir le propriétaire, je vais tout vous faire entendre ça dans quelques instants. OK, ben surveillez ça, les amis. Nous allons avoir bien sûr le break syndical Oh aujourd'hui. mon Dieu, que je me suis fait un nouvel ami. Ah! Du côté du 418. Et c'est quelqu'un qui a réponse à tout, en fait. Voyons. Une manière originale de régler à peu près n'importe quel problème. Oh, mon Dieu. T'as le numéro à ma blonde, quoi. Ça se peut, ça se peut. Aujourd'hui, les amis, bien sûr, nous sommes à nouveau dirigés par From New York City, Marc-André Hamel, le petit chat Oui, c'est new-yorkais. vrai. Il était là en fin de il semaine. était au match de samedi soir au New Jersey, pour le Canadien. Il y a eu avec- la victoire. T'aurais Ouais. dû redescendre à Montréal et aller voir la game aussi. Hein? Ouais, à chaque fois qu'il y va, il gagne, Colin. T'es trop dans le jeu. Ouais. Trop dans le jeu. Ben, Tcha est avec nous autres aujourd'hui. Nous avons Ben Cossette, qui est là également, notre idéateur, et Anne Thomer, qui est là du côté des réseaux sociaux. Aujourd'hui, 7 avril, c'est une journée spéciale pour Marie-Claude Savard. C'est la journée mondiale de la santé. Donc, Ah bon, pas- c'est ça, hein? Je pensais que c'était la santé pulmonaire. Non, mais la journée mondiale de la santé, on t'en souhaite une excellente. Merci Ouais. beaucoup. Et le Canadien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, reçoit les anciens champions de la Coupe Stanley, parce qu'on peut dire ça, ils ne gagneront pas cette année. Les Panthers de la Floride, Yes, ce yes, soir, du côté du Centre Bell.
On vous demanderait de vous fermer la gueule pour Cole Caulfield. Moi, j'en parle plus. Non, mais moi, j'en parle plus. J'ai dit à mes amis, on arrête de parler de ça. On parle plus de ça parce que, écoute, là, arrête Je vais vous en parler, là. non, mon out, ça s'est fait. Mais pauvre gars, on dirait que le club, écoute, ils ont de la misère à jouer là, les derniers matchs. Ben là, il est sur le banc, puis les gars, ils passent la POC. Je lâche là, crime. Mais quel match plate l'autre soir, après avoir eu un si bon match samedi. Mais en tout cas, c'est un autre dossier. Les Panthers de la Floride ce soir. Et ça se termine pour le Canadien le 14 avril. Mine de rien, dans 7 jours, c'est terminé la saison régulière. C'est pas possible. Oui, tout à fait. Et la fin de la saison régulière de la Ligue nationale de hockey se fait 2 jours plus tard, le 16 avril. Et après ça, les séries. Dernier match du Canadien, c'est contre les Flyers de Philadelphie. Et les Flyers de Philadelphie se battent actuellement comme des diables dans l'eau bénite pour essayer d'avoir une place en série. Suivre les Penguins de Pittsburgh, c'est tout à fait hallucinant aussi. Ah, c'est une grosse fin de saison, vraiment. Une belle fin de saison dans la Ligue nationale de hockey. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. Mis à part quelques détails, le plan était presque sans faille. C'est un vol à l'étalage. C'est un vol à l'étalage. Ouais, les 3 accords qui sont dans notre sujet aujourd'hui à nouveau. Direct dessus, mon cher. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux en fin de semaine les images de ce vol pour le moins inusité commis en plein jour à la boutique Sport Rousseau de Boisbriand dans les Laurentides. Vol qui a été commis samedi. Je vous explique, il y a un gars qui rentre et là qui demande à avoir les bâtons de hockey. Puis à un moment donné, il prend dans ses bras un paquet de bâtons. Il passe à la caisse, s'arrête jamais, sort du magasin. Et là, il y a un complice qui l'attend avec son véhicule sur lequel il y a, sur le dessus de la plaque d'immatriculation, quelque chose pour pas qu'on voit. Il y a un papier qui voile le numéro de la plaque. Exactement ça, Pierre. Et là, il ouvre la valise, les 2 gars, puis là, il essaye de mettre les bâtons dans la valise du char. Une petite Mazda 3 avec un hatchback. Ça ressemble à ça, peut-être une Toyota Corolla. Vous irez voir les images sur nouveau.info. Mais là, c'est mauvais, juste à la base. Écoute, quand tu vas entendre ça. Non, mais je m'en vais voler un tracteur à pelouse, mettons, avec un accent. Là, tu sais, à un moment donné. C'est innocent. Écoute bien ça. Là. Il y a une vingtaine de bâtons de hockey. Puis là, ils veulent pas rentrer dans la valise. OK? Je vais vous faire entendre la séquence. Vous allez très bien comprendre ce qui se passe. C'est une cliente qui voit ça puis qui décide de filmer pour faire des preuves, pour la donner à la police. Et là, tout de suite après, vous allez entendre le propriétaire du magasin Sport Rousseau. Il s'agit de Pierre Gendron. Écoutez bien ça. Non, Marc, on laisse faire ça, on va juste appeler la police. Non, on se appelle le 911. Ça, c'est bâton qui essaie d'avoir... Voyons donc! C'est une fausse plaque ou quoi? Pas de cagoule, pas rien, pas de scrupules, genre, c'est... on est rendu là, c'est juste capoté, là. Tout le monde n'en revient pas. Les volés du combien? On est rendu là. Il y a des hockey super abordables à 50$, là, mais c'est pas ceux-là qui s'est dirigé vers, là. Il était vers les hauts de gamme. C'est un 4-5 000$, là, qui... c'est comme sauvé avec, là. 4 à 5 000 $ de bâtons de hockey en fibre de carbone. Plus? Absolument. Le gars est parti. La valise est encore semi-ouverte. Et là, tu vois 2 amateurs qui partent avec des bâtons. Wow. Ah, mais ils ont 2 têtes de vainqueurs. Ah oui, 2 champions du monde. Là, ils sont à visage découvert partout sur les réseaux sociaux. Comment je veux dire, c'est fini, il faut qu'ils restent cachés dans le sous-sol. Il y a la gang, on est capable de les pogner. Là, c'est au Sport D'après moi, Rousseau. c'est déjà fait. Là, à Boisbriand. Ça se passe samedi. Vous voyez une petite voiture bleue qui se sauve avec la valise ouverte en arrière et des bâtons qui dépassent. C'est ces 2 totons-là. Ce qui est particulier, c'est que s'il a mis une feuille et vous aviez sa plaque, c'est que c'est probablement sa voiture. Là. Mais en plus. Tu comprends-tu? Si t'as une voiture volée, t'as pas besoin de voiler justement la plaque. Non, c'est son auto. C'est son char. Je sais qu'il y a une coupe de ligue de garage, puis c'est carrément ça, là. Voyons. Tu penses qu'il est équipé pour faire du recel? Non. C'est sûr que lui, va aller dans un bar ou après un match, justement, après un match en Marketplace, non? Tu fais-tu un bâton pas cher? Je peux t'arranger ça, le grand. Alors, tu comprendras que lui, c'est sûr qu'il va vouloir faire de l'argent avec ça, puis passer ses bâtons de hockey. Ça, on regarde ça, mais si on se recule et on prend de la perspective, là, c'est une réalité de la société qui fait peur aussi. Là. Oui, absolument. Moi, en fin de semaine, j'ai un de mes amis, Joe, malheureusement, j'ai pas eu le temps de l'appeler, mais c'est un autre de nos chums qui a compté ça. Il vendait un iPhone 16 sur Marketplace. Et il est arrivé un type, puis il dit, regarde, je vais le checker. Non, il dit, je te le dis, je te le passe pas, je te le donne pas, je me suis déjà fait pratiquement jointo. Il dit, quand ton virement va être fait, il dit, je te le montre moi-même, qui fonctionne
très bien, tout ça. L'autre dit, ouais, mais je veux juste la prendre. Non, tu touches pas. Crosseur. Il dit, j'attends que ton virement soit fait. Puis quand ton virement soit fait, va être fait, je vais te le donner, tout ça. Puis il a juste fait comme s'il y avait de quoi en arrière de lui. Lui, s'est viré, il a pogné le téléphone, il est parti à courir. Puis il a couru après, puis quand il est arrivé, puis il a vu qu'il était 3 autres dans une voiture, ben regarde, c'est un papa, puis à un moment donné, t'arrêtes ça là, t'arrêtes les frais. OK, Joe est un papa, là. C'est ça, OK. Je pensais que tu disais l'autre. Non. Avez-vous remarqué aussi que plusieurs stations-service demandent à ce qu'on fasse le plein maintenant avant de partir, de faire le plein? Ouais. Parce que là, tu te dis, hey, on est à 2,04 $. À Montréal, là, ce matin, 2,39, 2,4 si vous préférez. Je te confirme que t'as pas un diesel. Non, parce que t'es à 2,67, ce que j'ai vu en fin de semaine. Oui, 200, c'est autour de ça tout le temps, là. Entre 64 puis 70. Là. Ce qui est plate, là, c'est que c'est tous nous autres, les consommateurs, qui vont payer pour ça, pour ceux qui font pas le plein, qui font le plein puis qui se cassent ou qui volent les bâtons de hockey. Juste vous dire, l'année passée, là, les pertes pour les vols à l'étalage au Canada, c'était 9 milliards de dollars, dont 2 milliards ici au Québec en pertes. Mais là, on paye pour tout. On est-tu d'accord là-dessus? Là, il y a une hausse du carburant. Fait que là, on va payer la hausse du carburant. Après ça, on va payer la hausse de nos frais de déneigement. On va payer la hausse à l'épicerie. On paye la hausse de tout. Après ça, on essaie, tu sais, je veux dire, on paye la hausse parce que là, il y en a qui ont justement plus d'espace sur le budget, fait qu'ils vont voler des affaires. Mais là, c'est toujours le même monde qui paye pas. Ah, mais c'est excusez-moi l'expression, mais ça crosse partout, là. Je sais pas si tu as sûrement écouté ce qu'on a parlé la semaine dernière, l'érablière, Steve Boudreau, Bourdeau, pardon. Mais c'est crossé, mais pas à peu près. Mais là, c'est les pauvres marchands qui sont pognés avec le marchandise, sont là tabarnak. Ils ont fait un rappel. Je ne savais pas. Oui, et tu sais quoi, j'y ai goûté en fin de semaine. On a fait un test, on était un groupe. Je l'ai goûté. Ben là, c'est ça, on était autour d'une table, puis là, on a trempé votre doigt, puis tout de suite, tu le vois. Tout de suite, tu le goûtes immédiatement. C'est un producteur de l'érable, juste rappeler aux gens, qui coupait donc sa production avec qui ajoutait du sucre de canne. Oui. Et là, tout de suite, le goût d'érable est dilué, là, tu le vois. Tu sais, oui, c'est gluant, oui, c'est là. Si tu connais pas vraiment ça, tu vas dire, OK, c'est bon, c'est la même affaire. Mais rapidement, nous autres, on l'a fait. Oui, c'est lui, on l'a presque tous puis le test, l'émission Enquête, ils le font dans les bureaux de Radio-Canada. Ils donnent puis l'hormone est longtemps en général. Ça goûte drôle un peu, là. Tu sais, là, ça goûtait bizarre. Là, alors là, il faut être sur nos gardes. Il faut faire attention. Puis là, les commerçants, ce qu'ils vont devoir mettre des gardiens de sécurité, comme on le fait dans les hôpitaux, là, présentement, parce qu'il y a la hausse de la violence présentement. Tabarnouche, moi, il y en a. Moi, à Longueuil, tu rentres chez Jean Coutu, il y a un agent de sécurité à la porte. Hey! Oui, on est rendu là. Mais n'oubliez pas que tout ça est à cause d'une personne en fin de vie, pratiquement, là, qui est déchaînée un peu partout sur la planète. Là. Cette personne-là mentionné ce matin qu'il allait complètement anéantir une population ce soir à 20h. Mais complètement anéantir. Là. C'est que c'est beau, ça. Donald, là, il met de la... Écoute, ça, là, c'est des répercussions, ça. De tout, là. On vit tous dans un monde de ce temps-là. C'est comme ça. C'est anxiogène, c'est dégueulasse. Comme j'aurais quoi faire avec un bâton de hockey devant lui, me dire. Oui, puis moi, j'enverrais tout le sirop d'érable au sucre de canne. On a eu au moins la lune en fin de semaine. Bon, oui. Là, on va se réjouir de quelque chose qu'on peut se réjouir. On a eu Week-end Énergie. En plus, dans l'ordre et dans le désordre. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Ah, vous savez qu'il y a des affaires qui fonctionnent encore dans la vie, notamment du côté de Québec. Si vous allez chez Bière et Frites, OK, là-bas, là, on vous chargera pas pour des niaiseries, les portions sont généreuses. Ketchup à volonté. T'en veux du ketchup, il y a du ketchup. On te chargera pas pour le ketchup. Prends-en comme tu veux. OK. Tu es en train de nous dire qu'il y a des places qu'on charge pour le ketchup? Ben, on sait pas. Des fois, tu sais, des petits cups, c'est compliqué. Là-bas, tu peux te draper de ketchup si tu veux. Et on te donne des portions généreuses. C'est un modèle d'affaires pour dire, regarde, quand tu vas là-bas, tu ressors, t'as pas faim. OK? Le propriétaire s'appelle Jérôme Landry. Puis là, il y a des affaires dans l'actualité qui ont circulé. À un moment donné, Jérôme, c'est tout ça. Il y avait un problème de pénurie de ketchup. Il y a quelqu'un qui était pas content. C'est ça? Oui, c'est pas mal ça qui est arrivé. OK, ben raconte-moi ça. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un employé qui s'est fait ramasser ses réseaux sociaux parce qu'il n'y avait pas de ketchup. Ben, on a eu un gros samedi la semaine dernière. Le restaurant était plein craqué, puis on a des pompes à ketchup au bebe à condiment dans la salle à manger, puis il a manqué de ketchup dans les pompes, tout simplement. Puis le monsieur était pas heureux qu'il manquait de ketchup dans son hot dog. Puis ça s'est mal passé, puis il a décidé qu'il
traitait d'une façon inacceptable mon employé en la traitant de dinde. Oh. Ben non! Oui, puis lui a exprimé le souhait de lui tirer des pots de ketchup dans la face. Ben voyons donc. Fait que là, on parle d'employés qui sont quoi? Des adolescents là, qui ont des jobs, pensez ça. Des filles de 15-16 ans là, qui travaillent fort, puis c'est leur premier job. Puis, Fait que qu'est-ce que t'as fait, Jérôme, toi, comme propriétaire? C'est dit comment qu'on va jouer ça, cette affaire-là? Oui, tout simplement. Moi, je donne beaucoup à l'Aubrivière, qui est un refuge pour les sans-abri à Québec. Et j'ai fait une collecte de dons de 5 $ pour aller porter des poutines à l'Aubrivière. J'ai pris un screenshot de la conversation de M. Ketchup, là, où il y a des choses inacceptables. Et j'ai dit que j'allais aller porter du ketchup à la maison chez lui. si j'avais des dons pour l'Aubrivière. Puis ça a pris 1 heure. J'ai eu 10 personnes qui m'ont donné son adresse personnelle avec son contact. Okay. Donc, j'ai communiqué avec lui, puis je l'ai invité. Je lui ai dit, écoutez, il était très désolé. Moi, il a fait faire sa musique, puis il était pas très fier de lui. Il avait une mauvaise semaine. Fait que je lui ai offert, je vais enlever les publications Facebook, puis on va aller porter des poutines à l'Aubrivière ensemble. Puis il a accepté. Fait que je l'ai amené à l'Aubrivière. Et quand on se ramasse là-bas pour la première fois, ben on pogne 2 minutes. Là, on est à un autre niveau des problèmes de la vie que manquer de ketchup. Oui. On manque de nourriture, puis on manque de logement. Fait que c'est une belle leçon de vie pour lui. Puis peut-être aussi pour les autres qui abusent là, sur Facebook. Là, du langage, du langage inapproprié. Là, tu sais, là. Moi, j'appelle ça des guerriers du clavier. Ouais. Des gens qui se cachent derrière leur clavier pour dire un paquet de niaiseries. Ben moi, je veux te dire bravo, Jérôme, parce qu'honnêtement, tu as réussi à transformer ça en quelque chose. Nous autres, ça nous arrive des fois au 6-12-12. Il y en a qui sont bougonneux, là. Puis à un moment donné, ils se mettent comme ça à nous envoyer des messages. Moi, quelques fois, j'ai pris le téléphone et ça s'est réglé un peu comme ton affaire de l'Aubrivière, dans le sens où, des fois, la personne a besoin d'un exutoire. Là, se rend compte de ce qu'elle a fait, puis t'es capable de raccommoder ça. Pas toujours. Ouais, mais ça, c'est pas pire. C'est pas pire sur 6-12-12. On a le numéro de téléphone qui apparaît de la personne qui nous écrit. Mais quand on est sur X, OK, mais j'en sais quelque chose. Si tu émets une opinion sur X, attends-toi à te faire ramasser, mais tu te fais ramasser par des crânes d'œufs ou encore des visages déformés. C'est tout le temps des numéros. Tout le temps des astuces. C'est GB 77 14 23. Oui. C'est plus difficile de le retracer comme a fait Jérôme. Puis l'autre affaire que tu faisais dans le temps, c'était quoi le bar que tu avais? C'était la Petite Grenouille, c'est ça? Oui, moi, avant d'avoir des restaurants bière et frites, c'est moi qui ai fondé les Petits Grenouilles. Fait qu'on a eu une vingtaine au Québec. D'ailleurs, il est déjà venu à Québec, à Charlebourg et à Lévis. Ben oui. Puis, on parlait tantôt de cambriolage. Il y a des gens dans le temps qui prenaient des types, des employés. Puis toi, tu faisais, comment t'appelais ça, le frisson? Le frisson de la honte. Nous autres, on appelait ça un frisson de la honte. Et ce que je faisais, c'est que je disais au client, bon, t'as volé le pourboire de la barmaid. Le premier réflexe, c'est qu'il disait, hey, je vais la redonner. Moi, je lui dis, non, t'as 2 options. Le choix 1, si on appelle la police. Puis le choix 2, si on fait le frisson de la honte. Là, il disait, c'est quoi le frisson de la honte? Ben, je te le dis pas, faut que tu choisisses. Fait que c'est jamais arrivé que quelqu'un me dise, appelle la police. Fait qu'on arrêtait le show. Pour ceux qui connaissent ça, les Petits Grenouilles, il y a tout le temps 400-500 personnes dans le bar. Je montais sur le stage avec un portier puis le client. J'arrêtais le spectacle. C'était des boîtes à chansons, là, où il y a des chansonniers. Puis je prenais le micro et je dis, bon, ben Tommy... il s'est volé 2 piastres de type à la barmaid. Fait que, à 3, on va crier au voleur 3 fois et on va le mettre dehors. OK. Ben moi, je retiens ça, en tout cas. Fait que, regardez, vous avez un bon propriétaire d'entreprise bière et frites du côté de Québec. Ouais. Fait que tenez-vous là pour dire, s'il n'y a pas de ketchup dans la pompe à ketchup. Calmez-vous les nerfs. Hey, ça va aller, là, ça va revenir. Puis le frisson de la honte, moi, je vous dis, je le garde en poche. Fait qu'écoute, je te souhaite bonne continuation, Jérôme. Merci d'avoir pris du temps pour nous autres. Je vous souhaite une belle journée. Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville, en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Ça devrait être tout le temps de demi, ça. Je penserais pas que ça marcherait quand même. Même si on dirait oui, je pense pas que ça arrive jamais. Les grands débats. Ça, c'est du blabla. Énergie. Énergie et Midi Fun sont fiers de vous présenter une exclusivité ici sur Bell Média, soit les grands débats Énergie avec la voix mystère. Ben Cossette qui est de retour. Monsieur Cossette, bonjour. Coucou la gang. Bonjour. Alors, on va débattre de quoi aujourd'hui? De plusieurs choses, Pierre. OK, parfait, on est prêt. Alors, voici votre première question. Les amis, selon vous, est-ce important d'aimer les amis de son chum ou de sa blonde?
Les aimer, ça sera le fun quand ça soit naturel. Mais idéalement, si t'aimes quelqu'un et que cette personne-là aime l'autre personne, tout le monde devrait s'aimer. Là, je vous dis, ça n'a pas rapport avec ma vie présente, mais même les filles vont être d'accord avec moi. Tu sais, moi, exemple, t'es une fille, t'es une boys, un côté boys. Ma copine, elle a un côté boys. Je pense que Josée aussi, elle a un côté boys. On s'entend que ça brise quelque chose dans la maison. C'est Josée. Elle a son petit côté boy. Tu remarqueras, tu sais, mettons, tu vois les gens, là, si là, on réussit à ce que les deux filles s'entendent, normalement, ça va bien aller. T'as pas mal plus. Les probabilités sont de ton bord. C'est beaucoup plus complexe, on va dire, qu'ils se développent une chimie puis qu'ils s'entendent bien puis tout ça. Parce que les gars sacrifices que c'est. T'es donc bien profond, Peter. Je le sais, mais je veux rester sur la ligne parce que je veux pas commencer à. Tu comprends-tu? C'est ça que le gars, il va s'accommoder de la personne qui est là. Ça peut être assez simple. Très, très simple. À part que s'il veut m'inviter à aller dans le spa, là, tu sais, à part ça, moi, je vais dire tout va bien. Tout va bien. Okay. Mais toi, à l'inverse, mettons que ta blonde, elle a des amis de filles. Ouais. Ça jacasse, ça bavasse, ça vient tout le temps, ça fout le trouble, ça pose des questions, ça cause des conflits. Bon, là, on fait quoi, là? Bon, on fait quoi? Ben, c'est ça, c'est le dénouement de ça qui va se faire tout seul. S'ils vont trop loin, ben, à un moment donné, le monde ne parlera plus. C'est aussi plate que ça. Mon Dieu, que vous êtes terre à terre, c'est incroyable. Moi, j'aime les filles. Moi, je me tiens. Moi, très, très fille. Moi, écoute, quand j'étais jeune, là, ma mère, là, le vendredi soir, recevait ses amis, là, puis je sortais pas avant que les filles soient parties de la maison. On se ramassait. Les ongles d'orteil, quoi. Non, je les écoutais. Okay. Je les écoutais. Fait que là, c'était, écoute, une fois par 2 semaines, je pense qu'elle recevait, puis je savais tout ce qui se passait en ville. Je savais tout ce qui se passait à Chicoutimi, j'avais ça en tabarnouche, je savais que je savais du potin. Fait que dans le fond, si on conclut ce débat-là, mets la femme de ton côté. Mets la femme de ton côté. Mais puis partir aussi, mettons, exemple, t'as une nouvelle copine puis elle a des amis, il faut que quand tu rencontres ces gens-là, pars à zéro. Ouais. Tu comprends-tu? Pars pas avec des idées préconçues puis parce que c'est souvent... Écoute-les. Les faits des femmes aiment ça, se faire écouter. Oui. Bon, c'est beau. Hey, les amis, allons tout de suite à la voix mystère Ben Cossette. Les amis, prendre un spa, c'est une affaire de gars ou une affaire de filles, ça? C'est drôle, je ne connaissais pas la prochaine question. Ben, ça dépend pourquoi le gars prend un spa pour d'autres choses. Là. Moi, il se veut voir de quoi, là? Moi, je te dirais que c'est une question d'hygiène. C'est toi qui es un peu mal écœureux. Les spas ailleurs que chez nous, là, c'est pas magique. Là. Non. Quoi, toi, tu doutes que les gens savent entretenir leur spa? Oh. Je doute, oui. Ah, OK. Je vis dans le doute. Ben, tu peux te traîner un peu de brome sur le side. Là. Non, mais une infection est si vite pognée. Absolument. Puis les tuyaux sont-ils bien nettoyés? Ça va, tu vois. Non, mais c'est vrai. OK. Les bactéries là-dedans. Il y a plein de choses. Fait que même si le spectacle peut être intéressant... Ah ben oui, mais là, écoute... La bactérie va t'empêcher. Allons faire le spectacle dans la douche, tant qu'à ça. Exactement. La douche. Je te dirais que je suis limite semblable avec les bains. OK. Non, je suis trop grand. J'ai jamais le corps au complet dans l'eau. T'aurais pu te faire un bain sur mesure par bain magique. Mais aussi. Quoi qu'il en soit, allons retrouver notre voix mystère. Je pense que ça complète pour la deuxième question. Oui, je crois que ça complète. J'aimerais savoir, les amis, selon vous, est-ce qu'on a le droit de juger les gens qui trippent beaucoup trop sur le pickleball? Bien, les juger, on peut pas les juger encore parce que là, c'est vraiment dans le vent, là. C'est trendy, comme ça se peut pas. C'est tendance, ça cartonne. Fait que là, moi, je me garde. Ça a commencé par les petits vieux, ça. C'était les petits vieux qui jouaient à ça. Tout le monde est rendu. Ils jouent encore. La raquette est plus grosse, t'es moins obligé de te déplacer. Il n'y a pas de gros service, là. Fait que dans le fin fond, si la vie au complet pouvait être réduite au pickleball. On s'entend-tu que c'est pas à cause de ça que ça va mal dans le monde? Non, moi, j'aimerais ça, une version pickleball de tout. J'aimerais ça que tu nous expliques peut-être un petit peu plus en profondeur. Mettons que tu fais la cuisine. Ça serait quoi la version pickleball de la cuisine? C'est que c'est juste un peu moins compliqué puis ça va plus vite. Le couteau est plus gros, t'as moins d'affaires à slicer puis ça cuit plus vite. C'est ça, le pickleball. Tu peux te faire venir de quoi aussi? Rendu là, tu sais. Mais le pickleball, je vais vous en parler peut-être bientôt parce que je sais qu'avec mes amis, on planifie de se faire un match de pickleball. On veut se faire ça. Là. Tout le monde en parle, ce serait bien con, il faut être dans l'ouverture. Est-ce que ça pourrait remplacer le washer, finalement? Jamais! Non, jamais. Okay. À moins que j'aie une triple bursite dans le bras. Là. Mais mettons que tu tripes bien apprendre à jouer de l'autre. Sur le pickleball. Tu pourrais aller prendre un spa après ton pickleball. Absolument. Hey, ça complète, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour notre grand débat énergie.
Énergie aujourd'hui. Vous avez été formidable, Voix mystère, encore une fois. Et dans quelques instants, nous avons besoin de vous à travers tout le Québec et même ailleurs via iHeartRadio, les amis. Vous pouvez nous rejoindre au 6-12-12, au 7900-943, au 1-800-665-5440. Notre question... Votre kick de jeunesse, votre artiste là, que vous fondez dans vos culottes là, quand vous étiez jeune, ça c'est pas de bon sens. Kick de jeunesse, un artiste ou un sportif ou une sportive, ça peut arriver aussi. 790-094-3, 800-665-5440 et le 6-12-12. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeart. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Radio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Hey, moi, j'ai du fun à rien qu'à penser aux miens, OK, mes fantasmes, mes kicks de jeunesse, et de lire quelques-uns. Oui, vous allez entendre ça dans quelques instants. Et de lire les vôtres également sur la messagerie texte. Votre kick de jeunesse ou vos kicks de jeunesse. Mais t'es-tu d'accord que on identifie la décennie, puis on peut pas mal le savoir. Tu sais, mettons, quelqu'un nous appelle, puis qui était comme, je sais pas moi, vingtaine dans les années 70. Oui. Ça va être Charlie's Angels ou la même. Ben là, oui, ça peut être ça. Ça peut être dans les années 80. Oui, mais si je vivais à Québécois, là. Québécois dans les années 70, moi, là, écoute, ça commence à... Hein, veut dire? Je sais. Comment ça va René Martel. Ah, je pensais à Daniel René Ouimet. Martel. Je m'excuse. René Martel, à ta belle. Ah, bah oui. À tabernacle. Daniel Ouimet. Oui, Daniel Ouimet était pas... Valérie était pas... Oui, elle était tenue, elle. Ben, c'est ça, Elle était hein? quelque chose, ça, c'est le fantasme. Il y avait Carole Laure aussi qui... Oui, mais là, Carole Laure, c'était plus intellect, un peu, là, tu sais. Mais Nanette Workman, je m'excuse. Aïe, aïe. Ah ouais? Ben oui, écoute bien, des années 70. Même les années 80. Les années 80, on y va pour qui? Moi, les années 80, moi... Farah Fawcett, fin des années 70. Mireille Desglans, ici, bonheur d'occasion. Mireille Desglans, c'est sûr qu'il y a C'est Mireille Desglans ou Desglans? Non, mais elle n'était pas topless dans une scène de bonheur d'occasion. J'ai aucune idée. Il faudrait demander à son mari. Moi, je vais vous casser de là. Pierrette Robitaille? Non. La femme bionique. Ah, ben oui, Lindsay Wagner. Puis il y avait aussi Chrissy dans Three's les films de Company. cul qu'on voyait rien, là, c'est... Emmanuel. Black Emmanuel. Black Emmanuel, OK. Ouais. Emmanuel, ben Emmanuel, t'as une belle fille. Quand même. Samantha Fox. Ah, ben oui. Moi, j'ai une photo avec Samantha Fox. Je l'ai photographiée avec ma gang du FM 93 à l'époque. Samantha et ses Fox. Oui, elle avait de... Oui, absolument. Elle avait de très jolies Fox. Voilà. Au téléphone. Avant que t'apprennes qu'elle jouait dans quel club. Ben, elle jouait pas dans mon club. Non. Ça, Ben ça, Caroline, on a arrêté ça, là. Mélissa est à la prairie. Salut, Mélissa. Salut. Alors, Mélissa. Moi, là, c'est Jason Presley puis Luke Perry dans Beverly. Ah, ouais. Oh. Plein les murs. 90210. T'es en plein ça, hein? Ça a frappé fort, ça, les filles capotaient en crime. Ah, c'est sûr. T'es-tu si beau que ça? Oui. Ouais. Les deux. Ben, moi, je suis assez d'accord avec ça. Oui, c'est intéressant. Ça joue encore en fin d'après-midi, je pense. Ouais, Non, ça, c'est Les Feux de l'amour. Ah, ça, c'est Les Feux de l'amour. Mais toi, Mélissa, t'as-tu écouté General Hospital? Ben oui, mais moi j'aimais mieux Grey's Anatomy. Ah oui, Grey's Anatomy, il y en avait des beaux là-dedans. McSteamy, McDreamy, là, c'était dur de choisir. Ma soeur, elle a appris à parler anglais avec General Hospital. Ah oui? Moi, j'ai écouté la version française. Il y en avait une couple de pas pire dans General Hospital. Puis, je me rappelle, les filles de, mettons, plus jeunes, là, tu sais, eux autres, là, écoute, pendant sa chambre en ville, comment il s'appelait? Pete. Ah oui, Pete. Imagine, tu sais que je veux dire, quand tu vois le gars qui a un petit peu... Ouais. Dans ces années-là. Non, mais dans le sens, on s'entend-tu qu'il n'était pas... c'est pas un sexe symbole. Ben, dans l'épisode, oui, mais tout de suite, après, il y a vers où c'est dirigé, tu comprends-tu? C'était plus ça. Là. Il faisait de la cuisine, plus. Là. Oh, ouais. Nous allons terminer ce bloc avec Bob de Trois-Rivières. Allô, Bob!
Hey, salut vous autres, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Alors, ton kick de jeunesse. Écoute, si on parle au Québec, mettons, là, c'était Raphaël Fontaine dans Radio Enfer. Raphaël Fontaine. Rachel Fontaine, OK. Rachel Fontaine. Rachel, oui. Ah oui. OK, belle fille, Mais oui. sinon, Vanessa Paradis. Ah, Vanessa Paradis. Joe le taxi. OK. Écoute, c'était ses petites dents séparées qui faisaient sa beauté pour toi? Ça y faisait son charme, oui, là, mais en général, elle était complète. Là, je veux dire, elle était une très belle femme là, dans ce temps-là. Elle était drette, comme on dit. Elle était encore jolie quand même, le Vanessa. Ah, bien sûr. Elle était avec Johnny Depp à cette pendant des époque-là. années. Oui. Moi, je te dirais que Claudia Schiffer aussi. Elle avait une belle place dans mon cœur. Elle pouvait donner des effets sur le Schiffer, effectivement. Elle sortait avec le magicien. Elle sortait avec le gars David Copperfield. Ouais, ça, c'était weird un peu. Hein, non? C'était un drôle de match. C'était un drôle de match. Non, ce n'était pas le magicien d'Oz. Non. Bob de Trois-Rivières, merci de nous avoir parlé. On veut connaître. Bonne journée. Salut. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Oh yeah, les Fall Out Boys qu'on vient d'entendre dans Midi Fun. Content de voir vos messageries textes en grand nombre au 6-12-12 et également de voir des gens qui vont venir nous parler de leur kick de jeunesse. Kick de jeunesse, Marie. Alors, il y avait un band, là, avec des vidéos extraordinaires. Écoute, moi, c'est un band des années 80 qui m'a marqué, mais le bassiste. Le bassiste? Ah, mon Dieu! Il y avait un genre de petit froc blanc, là, puis tu sais, il levait le collet comme ça, là, puis il jouait de la basse, là. Puis, il y avait une blonde qui était une mannequin internationale qui s'appelait Renée Simonson. Hey, j'ai acheté le magazine, rien que planter un couteau dedans, c'est pas compliqué. Parce que j'étais comme, c'est lui que j'attendais depuis toujours. C'était qui? Je le savais, Duran. Ouais, exactement. Hey. Wow, oui, le bassiste, absolument. Étiez-vous beaucoup à voir ce fantasme? On était une pas pire gang, je te dirais. Puis les magazines, quand Renée Simonson était dessus, ça allait pas bien au niveau des ventes. Je vais te dire une affaire. Les gars de chez Duran ont tous été le fantasme de quelqu'un. Ah oui, mais Roger Taylor, là. Ah non, regarde. Ah, il y avait des beaux cheveux, Roger Taylor. Hein? Tabarnouche, moi, moi, les cheveux, je regarde ça. Hein? Ah non, c'était la vie. Regarde, des posters, là, il n'y avait plus de place. J'en remettais par-dessus des posters. Ah, bon, OK. Une belle découverte ici. On revient dans la bouteille avec Jenny. Ah oui? Ah oui. Jenny. Ah, mon doux. On voulait-tu y aller dans cette bouteille-là avec? Ah oui, là, tu parles... Barbara Eden. Oui, Barbara Eden. Écoute, on la trouvait vraiment belle. Magnifique, écoute. Ouais. Avec le Major Nelson. Oui. A-t-il couché avec? Oui, on ne le sait pas. Il a semblé dans la bouteille parce que le divin avait l'air très confort. Très confort. Ah, c'était très osé pour l'époque parce que, tu sais, elle montrait son ventre. Ben, c'est un gilet bédaine. C'est ça. Elle était bien pourvue, en plus. Émilie de Poinet-Gamouc veut absolument nous parler. Allô, Émilie? Salut. Ben oui. C'était quoi ton fantasme, toi? Moi, là, c'était Brad Pitt dans Légende d'automne. Ben oui. Légende d'automne. Vous parliez de cheveux longs. Ouais. C'est quelqu'un qui avait les cheveux longs. Magnifique, cet homme-là. Et aussi, il y avait Leonardo DiCaprio dans Basketball Diaries. Alors, c'est sûr. Ah oui. Je peux comprendre, dans le fond, Brad Pitt. Parce que c'est vraiment... Moi aussi, je le trouvais pas là de pantoute. Mais DiCaprio, on dirait qu'il était comme... je sais pas, il faisait très féminin, non? En vieillissant, je trouvais qu'il... Non, pas tout. Une babyface, ouais. oui, parce qu'il était jeune, mais non. L'homme quand même, là. Ah non, mais Claude qui bitch DiCaprio. Moi, je trouve qu'il vieillit bien, DiCaprio. Oui, je le regardais aux Oscars, en plus, avec les pattes de doigts, puis tout, là, je trouve qu'il l'a au bout. Puis son dernier film est tellement bon. Brad Pitt, j'aurais bien aimé ressembler à Brad Pitt aussi, je pense. J'imagine. Légende d'automne, là, ils sont des... Il était à la pêche, là. Ah oui, puis le River Runs Through It aussi. Oui. Hein, mais je suis pas sûr qu'il est là-dedans. En tout cas, oui, n'importe quoi. Mets-les sur un cheval, tout va bien. Mais Rivers Run Through It, il est là-dedans. Avec Robert Redford, non? Il pêche dans la rivière, là. C'est ça. Je pense que c'est ça. Fly fishing. En passant, ce n'est pas Roger Taylor, c'est John Taylor. Exactement. Roger, c'était l'autre. Merci, Émilie. Merci. Hey, écoute, là, un instant. Là, c'est quelque chose qui risque d'être spectaculaire. Nous allons le recruter immédiatement, aller le rejoindre dans sa ville
Ville-Mercier. Il s'agit de notre Louis de Ville-Mercier. Allô, Louis, comment ça va? Salut, la gang, Marie-Claude, Peter, Pierre, Ben Cossette, Anthony, Mike. Comment ça va, vous autres? Excellent, Louis. On pète le feu. Avec le cas que j'ai dit tout à l'heure, Jenny, ça nous rajeunit pas. Jenny, c'était le dimanche soir à 6h30 à Télémétropole. Je me rappelais pas de l'heure, là, mais bravo. Puis toi, c'est quoi ton fantasme? Je joue avec mes idoles de sport, moi. Si tu vas avoir du côté féminin, là, de tour dans le sport, une athlète exceptionnelle, moi, puis on se parle souvent, c'est Lisanne Richard. Ah oui. Elle, là, c'est l'athlète le plus en forme. Québec, Canada, États-Unis, elle est exceptionnelle, cette femme-là. Ouais, mais c'est la plongeuse, ça. Oui, la plongeuse de ouais, mais t'étais pas jeune, là, quand même, là. Hein? Là, tu nous parles de ton... récent. Ouais. Non, mais qu'est-ce que je veux dire? Il faut y aller un peu du côté. Nous autres, c'est des athlètes féminins, les femmes, c'est masculin. Mais moi, je vois idole de sport. J'ai été privilégié. Guy Lafleur, Larry Robinson. Si on parle là, parce que là, moi, je revis ma jeunesse, même Pierre, puis Peter, là, vous êtes plus vieux. Qu'est-ce qu'on a vu, là? Ça fait 50 ans, ce soir. Ça fait 36 ans, mais moi, je me souviens de Lafleur, en 1975, son premier 50 buts. Oui, mais là, t'aurais toujours bien pas couché avec Tiggy. C'est ça, là, on te parle de fantasme. Là, de quoi tu parles? Non, je le sais. Oui, non, oui, je comprends, là. Il me semble, Louis, que je te vois. Je te vois dans le vestiaire du Canadien après un match avec Tiggy puis Larry Robinson. En train de fumer une petite clope. Non, mais je trouve que vous laissez-le faire. C'est son fantasme, c'est son fantasme. Oui, c'est son fantasme. Écoute, je savais pas ça. Hey, mon Louis! Non, mais quand je vous dis, Pierre, juste terminer. Oui. Je vais te répondre. Jennifer Aniston puis Cheryl Ladd. Bon, ça répond mieux à votre question. Oui, c'est bon. On se comprend mieux. Là, du bon sens, là, ça fait du bon sens. Mais je veux dire, écoutez, moi, j'ai eu le privilège, j'ai ma photo avec Flower au Forum. C'est pas tout le monde qui a eu ça, là, au Québec. Moi, dans mon habit de Fogo, l'habit rouge du Forum. Non, mais c'est les deux athlètes les plus extraordinaires qu'on a connus. Puis là, les gens qui ont 30 ans et moins, même 35 ans et moins, ils vont vivre qu'est-ce qu'on a vécu, Pierre puis Peter, et même Marie-Claude. Puis là, on va vivre peut-être un moment historique ce soir. Ah, ça, on verra. Bon. Écoute, faut pas trop en parler parce qu'il va venir sur le nerf. Écoute, non, c'est ça, là. Hey, Louis, il faut déjà se laisser. Mais ça a été un plaisir de Louis, te parler. Salut, Louis, passe une belle journée. Salut, mon Louis. On compris c'était quoi le fantasme. C'est son fantasme. Je pense que Jennifer Aniston, c'est vraiment le fantasme, on va dire. Génie dans la bouteille, c'est ça? Oui, absolument. Et le fantasme, c'est peut-être de voir, si on le comprend bien, le 50e but de Cole Caulfield. Je le souhaite aussi. Et moi, parmi les plus récentes, Lindsey Vonn, blessée ou pas. Ah, ben oui, elle. Puis on pourrait nommer des noms longtemps, mais Julia Roberts, c'était quand même Et parlant de fantasmes de jeunesse, nous allons retrouver Ben Cossette dans les prochaines minutes avec Quel âge tu me donnes ici dans le quiz sur Énergie. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. C'est quel âge tu me donnes? C'est quel âge tu me donnes? Hey, c'est quel âge tu me donnes? Quel âge tu me donnes? Tu veux pas le savoir, Pierre? Non, ben là... attends 36. 36 US. 36 inversé. Mais moi, je suis curieuse. Non, mais sérieux, je veux juste vous dire de quoi, là. Tu mets Pierre, mettons, je sais pas, quelque part au Vermont, dans une cage vitrée. Là, tu demandes aux gens, il a quel âge? Qui savent pas que c'est Pierre Pagé, la radio. Moi, je pense qu'il arrive à 45. 45? Au Vermont, bon, ça. C'est merveilleux. Mais dans la cage, il faut écrire ne pas le nourrir. Exactement. Fait qu'il reste encore 20 ans de carrière. Non, mais t'as pas de rire de rien, honnêtement. Là. Non, on n'est pas de rire. T'as de la shape en plus, pis tout. C'est de la maman. Voilà. Ah, Marie, arrête d'en mettre, là. Non, mais écoute. Je trouve qu'elle fait bien. Elle fait bien. Donne-nous un point de suite. C'est un 10 pas points de pour Marie. On voit pas le même gars, là. C'est quel âge tu me donnes? Alors, vous connaissez le jeu. Donc, 2 catégories, des personnalités connues. Vous devez deviner l'âge de ces personnalités-là. Et deuxième round, c'est les morts qu'on ressuscite. Ben oui. Parfait. Donc, à tour de rôle, vous donnez votre nom si vous croyez avoir la réponse. Parfait, et si vous tombez directement sur la réponse... C'est 1 million, hein? 1 million de points et un Golden Buzzer! Oh, mon dos, profite. Ça fait plaisir. Oui, vous êtes prêts? Absolument. Débutons sans plus tarder. Selon vous, les amis, quel âge a l'entraîneur de nos Canadiens de Montréal, le seul et unique... Peter. Ben voyons. Vas-y donc. Moi, je vais avec 5 ans. Peter McLeod!
non, ça joue fort. 50 ans comme dans le 50e but de Cole Caulfield. Bravo! Les gars sont il faut contents. pas le dire. Mais non, on peut pas le dire. Non. Mais si t'es au Vermont, tu peux le dire. Dans ta cage de verre. Ferme ta gueule avec ça. Shut up! On est-tu au Vermont, nous autres, là? Oui, ben oui. Bon. Alors, vous êtes prêts? Bravo, Peter. J'ai écrit 50. Ouais, mais écoute, je vais y mettre un million. C'est million. Ben Wow, oui, bravo, c'est Pete. Puis pour les autres, je vais poser l'autre question, Pierre. OK. Selon vous, quel âge a la chanteuse Lady Gaga? Celle Marie-Claude. qui a des problèmes de poumons comme toi. 34. 34, bon, vas-y. Non, ici. pas du tout. T'es pas du tout Vas-y, là. Pierre. Vas-y, toi. C'est Ouais, toi qui as le vas-y donc, million. Peter. Pierre, c'est à toi. Ah, Pierre! OK. Vas-y, Pierre. Lady Gaga, moi, je vais y aller avec un 39. 39. Hey, c'était bon, ça. Ouais, tu brûles. Peter, j'y vais avec un... J'ai pas donné d'indice. 40 piles. J'ai jamais donné d'indice, Pierre. Ben voyons donc. Ça, hey, je me lève debout. Pas un deuxième million, go! Un deuxième million. Ça sent le record. Ça sent le record. On y va pour toi, peut-être. On y va pour toi? Selon vous, quel âge a la comédienne Marina Orsini? On la connaît, la chanteuse. Marc-Claude, aux gens 61. Peter, 60. Moi, je vais y aller avec 64. Point Peter McLeod. Merci. C'était 59 ans. Oh, Oui. c'est J'étais pas loin. Ben Tu oui. l'as fait avec le stade. Auprès T'as hésité un petit peu, mais je te donnerais le million, mais je peux pas. Non, je non, c'est tiens à correct. m'excuser auprès de Marina. On la Pour, salue. lui avoir Pierre donné Pagé, t'es un écœurant! Elle vient de crier ça dans mes oreilles. Ça, c'était Suzy Lambert. Ah, c'est pas la même? Non. OK, je m'excuse. Ben oui, c'est la même. Eh oui, je le sais, là. Voyons, qu'on est-tu au Vermont? L'autre, il ici? me défend. Qu'est-ce qui se passe dans la cage de verre? OK, prochaine personnalité. Selon vous, quel âge a l'influenceur et homme d'affaires Olivier Primo? Je joue au hockey en fin de semaine. Là. Marc-Claude, 42. Peter, Je donne pas d'indice. 44. Ben là, attendez. J'en donne pas! Pierre. Voyons donc! T'as monte encore? 43? Non, c'était 40 ans, donc ça va donner le point à Marie-Claude. Bon, Donne-le merci. point. Donne le point à Marie-Claude. Bravo, Marie. C'est ça, là. Catégorie des morts, maintenant. On ça, ressuscite ça, les j'aime morts. ça. Après Ça, Pâques, c'est là que ça se j'adore passe. les morts. Alors, selon vous, quel âge aurait eu le coloré chroniqueur sportif Pierre Rinfray cette année? Vous connaissez Pierre dans bijou. 110 Bon, Bijou, Peter, ouais. je vais avec 77. Je suis tanné, là. Non, mais tu triches, là. Ben, je le jure. Je savais que t'étais fan de Pierre Rinfray, mais de là à savoir là. Non, mais je connais mon hockey. Là. Tu connais ton bijou. Je regarde de manière agressive le Non, chat mais actuellement. Il y a quand même 2 imposteurs, Pierre, ici. Ils nous disent que c'est des stagiaires, Pierre, mais en Pierre. même temps, ils ont peut-être arrivé avec des notes. On Est-ce n'est que pas sont- sans- ce sont je, des- je viens de dire que je le jurais. Quand je le jure, il n'y a pas de blague à faire avec ça. Ouais, mais est-ce que ce sont des stagiaires du cégep de Jonquière? Oui. Des tricheurs! Des tricheurs! Ben, c'est ça. pas fiable! C'est ça l'affaire. Ça se tient en cours de la réserve, ça. Oui, ça, c'est à Chicoutimi. Oui, ben des fois, il faut des vieux un peu. Absolument, C'est le boulevard Talbot, toute la C'est gang. plate. Bon, une petite dernière? J'ai vraiment une belle performance. Bravo. Vous êtes en tout. Mais non, on est brisé. content Non, pour toi. non, vous avez On tout brisé la s'amuse, magie. On s'amuse. J'ai une super de belle performance. On a le temps d'une dernière. Oui. Et on me dit que c'est une grande première. Je vais à 47. C'est Combien pour de points? 5 millions Non. de points. Ben non, il n'y a personne qui t'a dit ça, Pierre. Il n'y a attends un peu. personne, fait que c'est fuck all. Non. Peter, Vas-y, attends Pierre. un petit peu. Peter, Non. oh, oui, attendez une seconde. Oui, oui. C'est confirmé. Confirmé. 5 millions 5 de points. millions Ça vient de me le de dire points. à Je l'oreille. répondrai même pas. Ah oui, c'est M. Bell Les lui-même, gens M. savent. Bico. C'est M. là. Mirko Bibic qui Bibic. me l'annonce ici. 5 Ouais. millions. Oh, on me dit même 5 millions et 1 point. Et un point. Ouais, on rajoute, c'est le bénéfice marginal. OK, on y va ici sans plus tarder. Selon vous, quel âge aurait eu cette année le préféré et l'idole de jeunesse de notre ami Anto Maher, le seul et unique Pierre Falardeau? Hein? Allez-y. On fait le kiss, là. Hein? Ah Il oui? est mort, lui, hein? Ben oui, c'est on ressuscite les Pierre morts. Falardeau, Pierre Falardeau. il doit être né en 48. Je l'ai pas écrit sur ma feuille. Bon, mais ça fait quoi, ça? Je sais pas. Donne-moi un âge, là. Quel âge qu'il y aurait aujourd'hui? Ben, On je sais ressuscite, pas, je vais là. faire le calcul. Bon, Moi, non, je répondrai pas. Ah, Moi, ben ouais. j'irais avec un soit 80. Marie, Ben, je sais pas, les signé en 48, t'aurais quel âge? Pierre. Mettons 80 moins 1. 79. 79. Hein? Peter, 79. Marie-Claude, Marie-Claude, ça va! 5 millions! Tu sais, tout ce que tu veux, j'ai dit Peter, elle avait pas de C'est vrai. Merci. C'est vrai qu'il a dit Peter. Champion du monde. Ben, champion du monde. Voyons donc, champion 4 du monde. Golden Buzzer. Hey, faut Ça le sera faire. plus jamais faisable. Personne ne Non. va faire ça. Peut-être en septembre prochain. Peut-être. On ne On le sait sait jamais. jamais. On ne sait jamais. Mais s'il était né en 48, il aurait eu quel âge? On sait pas. 79.
C'est ça, je l'avais depuis le début. Elle l'avait depuis le début. C'est elle qui mérite le 5 millions. Alors, non, mais c'est moi donner là. Merci. Je le savais. Chers auditeurs, je vous adore. Merci. Maman, je suis heureux. Les gens m'ont tranché au 6-12-12. Non, mais je l'avais depuis le début parce que je savais qu'il était né la même année que mon père. Mais t'as quand même dit que Pierre avait pas de ride. Aussi. Non, mais c'est ça aujourd'hui. T'as dit qu'il avait La l'air 35 vérité ans. sort de la bouche de Marie-Claude Savard. Le gars du Vermont qui parle. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave.